Hey, salut tout le monde, c'est Mister Matteus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de bottes, et plus précisément des bottes TCX Infinity Evo Gore-Tex. Donc ce sont des bottes vraiment typées enduro pour les maxi trail, dont j'ai fait l'acquisition début décembre. Donc je pense que là je peux en tirer un premier bilan suite à ces 3000 km avec ces bottes. Alors pourquoi je veux en parler? Tout simplement parce que j'ai trouvé aucun test sur le net de ces bottes là. Donc je me suis dit qu'il y aura d'autres motards en maxi trail ou en trail qui seraient intéressés. Donc l'idée c'est que je vais vous détailler vraiment tout ce que j'ai pu noter comme points positifs et négatifs sur ces bottes. Et justement tous les points où je m'étais posé des questions à l'époque avant de les acheter. Donc j'espère que ça en éclairera plus d'un sur le sujet. Donc il faut savoir que ces bottes remplacent des Alpinestar Web Gore-Tex que j'avais acheté il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, avec lesquels j'ai quand même fait un bon 20 000 bornes. Donc c'est des bottes qui sont plutôt des bottes typées touring, et donc elles n'ont pas trop aimé le fait que je sois passé sur un Tiger Explorer, puisqu'elles ont commencé à morfler sévèrement quand j'ai commencé à faire du off-road. Elles étaient déjà pas mal usées au niveau de la semelle en fait en dessous, et là le off-road ça les a clairement achevées. Et donc l'idée c'était que je cherchais absolument des bottes capables d'être confortables sur route, confortables en off-road, capables de survivre à des températures négatives, de résister à l'eau par tout temps, puisque j'habite dans le nord, donc forcément la pluie, j'en bouffe un sacré paquet toute l'année. Donc je cherchais également des bottes avec des renforts supplémentaires, puisqu'elles protégeaient déjà bien les Web Gore-Tex, mais je voulais des modèles qui protègent encore plus du fait que je m'étais mis au off-road. Sur les Web Gore-Tex, la fermeture était également problématique en off-road, puisque vous voyez c'est des scratchs, et laissez tomber avec la boue, il y en avait partout tout le temps, c'était pas gérable. Vous voyez, il y a encore tous les restes de boue, là, j'ai jamais réussi à tout revoir correctement. Donc il me fallait des bottes, non plus à scratch, mais avec des crochets, pour pouvoir les refermer beaucoup plus facilement. Et j'ai trouvé mon bonheur chez TCX, donc c'est un fabricant de bottes italien qui propose donc ce modèle-ci, les Infinity Evo Gore-Tex, qui sont un modèle très polyvalent comme vous allez le voir. Au niveau de la composition, donc ce sont des bottes en cuir, elles sont très hautes, comme on peut le voir à côté des Web Gore-Tex, elles ont on dirait des chaussons, les Web Gore-Tex tellement, pourtant elles sont déjà hautes, mais là ça n'a rien à voir. Le look est relativement discret comparé à certaines bottes de cross ou des bottes off-road beaucoup plus voyantes avec des grosses parties plastiques. Là on est sur du cuir. On a une excellente finition, les coutures sont très propres, les matériaux très bien choisis, on a des belles pièces de cuir, la membrane en Gore-Tex est bien installée, elle ne bouge pas. Elles sont très confortables, elles sont en cuir pleine fleur avec un soufflet chamoisé, donc c'est assez doux, c'est plutôt sympa au niveau du pied. Et elles sont rembourrées à l'avant et à l'arrière pour vraiment avoir un confort optimal. Donc ça c'est vraiment agréable pour le quotidien. Ça absorbe bien notamment les vibrations au niveau des repose-pieds. On a également donc un système de tige renforcé là sur toute la partie haute, comme ça on a quelque chose de très rigide. Et ce qui est intéressant c'est que là ça reste élastique sur ces deux parties là. Comme ça la jambe peut aller d'avant en arrière sans forcément frotter sur des parties désagréables. Là c'est bien dur sur les côtés, mais ici sur les de part et d'autre c'est vraiment élastique, donc c'est très pratique pour le quotidien, notamment quand on n'est pas debout sur la moto. On a une bonne isolation thermique au niveau de la botte. Je roule généralement avec des chaussettes classiques, pas des chaussettes moto spéciales hiver type climb ou des choses comme ça. Donc je roule pas mal sous des températures inférieures à 0 et j'ai jamais eu le pied gelé au bout d'une demi-heure de route. Pourtant je fais quand même 45 minutes de route le matin, 45 minutes de route le soir. Et là même avec l'hiver qu'on a vécu, bon, il y avait des jours très froids quand même, j'ai roulé par -10. J'ai pas eu les pieds complètement gelés en arrivant au travail ou en revenant chez moi le soir. Au niveau de la pointure, pas de soucis, la taille ça correspond vraiment aux chaussures de ville. Je fais du 43 par exemple là sur mes chaussures de ville, c'était des Timberland, donc c'est pas spécialement bizarre au niveau pointure. Et là j'étais également en 43, et j'étais également en 43 sur les Web Gore-Tex, donc même taille, pas de surprise de ce côté-ci. On a des renforts en polyuréthane donc au niveau de la pointe du pied, au-dessus, sur le côté, derrière, tout en haut au niveau du tibia, à l'intérieur au niveau de la malléole. Bref, elles sont vraiment très costaud, on peut y aller, je pense que si la moto tombe sur le pied, on se retrouve pas avec le pied en compote. Au niveau des renforts, donc vous avez des renforts de part et d'autre de la botte, même si celui de droite sert pas à grand chose vu qu'il n'y a pas grand chose au niveau sélecteur, mais à gauche au moins le renfort est très épais, ce qui fait qu'il s'abîme pas du tout, parce que pourtant j'ai un sélecteur en aluminium, le SW Motec sur la Tiger, et c'est pas du tout venu l'abîmer au bout de 3000 km, il est toujours nickel. Et enfin, à l'intérieur de la botte, on trouve une protection interne chamoisée, donc qui permet d'avoir un grip optimal, donc ça évite que le pied bouge de trop en fait dans la botte. Même comme ça, si vous prenez un chouïa plus grand, moi je fais du 42,5, alors je suis toujours obligé de prendre des demi-pointures au-dessus. Là, pas de souci, ça bouge pas spécialement dans la botte.
Et comme vous vous doutez, avec tous ces renforts, elle est homologuée CE, donc rien à craindre sur cette partie-là. Vous serez protégé en toute légalité. Niveau étanchéité, les bottes sont équipées d'une membrane Gore-Tex, donc ce qui est très bien puisque le Gore-Tex est très efficace niveau étanchéité. La membrane là ici remonte jusqu'aux 3/4 de la botte en hauteur, donc clairement vous pouvez marcher dans des flaques d'eau, dans des bourbiers, dans ce que vous voulez, ça ne perce pas. Ce qui est très pratique surtout quand vous êtes en off-road. Et dernier point intéressant sur le partie Gore-Tex, c'est comme c'est respirant, ça évite les odeurs de pied quand vous retirez votre chaussure après quelques heures de roulage dans la boue ou sur route. Donc vraiment, rien à reprocher là-dessus également. Pour ce qui est du système de fermeture, ça respire également la solidité. On a 2 crochets en aluminium donc sur chaque botte. Les crochets ne bougent pas, ne sautent pas. On a vraiment un système de clip à verrouillage qui est assez rassurant au niveau du bruit. On a un gros bruit sourd quand on ferme. Vous savez, un peu comme pour les portières de voiture. Où le bruit joue beaucoup aussi sur la qualité. Là c'est pareil, on a un bruit qui est très rassurant. Et clairement, j'ai jamais eu de problème, ça n'a jamais bougé là sur 3000 km. L'intérêt des 2 crochets, c'est qu'ils sont équipés de vis, donc on peut très facilement les changer si on les casse. Et en plus, ils sont très facilement commandables en pièces détachées chez TCX, donc ça c'est un bon point pour la longévité et la durée de vie de ces bottes. Au niveau de l'enfilage des bottes, elles sont très simples également à mettre, j'ai jamais galéré pour les enfiler. Généralement, moins de 10 secondes suffisent pour installer une botte. Elles sont équipées d'un système que TCX appelle l'IFS, In-Step Fit System, qui est en fait un système où ils ont rigidifié la botte sur pas mal d'endroits et laissé des zones élastiques pour simplifier l'insertion du pied dans la botte. Pour ce qui est du confort, rien à redire non plus. Pas de gêne une fois qu'on a bien fait les réglages des crochets, parce que clairement si vous mettez mal les crochets, là vous avez une douleur, puisque ça va venir appuyer si c'est trop serré, ça va flotter si vous les serrez pas assez. Donc il faut passer un peu de temps pour régler les petits ergots en plastique, et une fois que c'est fait, c'est vraiment très agréable de les porter pendant plusieurs heures. Petit bémol tout de même, au niveau du confort, il faut absolument s'équiper de chaussettes hautes ou rentrer le jean dans la botte, sinon ça frotte au niveau du tibia et c'est très désagréable, ça peut même brûler si vous frottez trop souvent en faisant des allers-retours, en bougeant vos pieds sur la moto. Donc moi maintenant quand je roule avec mes bottes, je mets tout le temps mon jean dedans. Et par contre, pour marcher c'est pareil, quand vous marchez avec, il faut absolument que votre tibia ne touche pas la botte, sinon ça brûle. Donc il faut soit tout le temps laisser le jean à l'intérieur, soit vous mettez votre jean au-dessus de la botte s'il est assez grand, parce que les bottes sont quand même très grosses, donc il faut un grand jean. Et dans ce cas-là, vous mettez une chaussette haute à l'intérieur pour ne pas être embêté. La semelle est d'un grand confort grâce à sa forme anatomique. On sent qu'ils ont bien travaillé le truc au niveau de la forme. Elle est bien moulée par rapport à la forme globale du pied. Hein. Forcément, il y aura des exceptions en fonction des pieds des uns et des autres. Sachez qu'il est possible de changer la semelle, donc pareil, toujours dans un but de durée de vie et de longévité. C'est très facile de pouvoir recommander la pièce, la partie semelle, et la réinsérer dans la botte pour pouvoir continuer à les utiliser. C'est très agréable de marcher avec, j'ai déjà fait des marches de 3/4 d'heure, 1 heure avec, sans forcément souffrir avec, sous condition, comme je le disais juste avant, de bien mettre son jean dans sa botte ou d'avoir des chaussettes hautes. Elles ne sont pas super souples par contre du fait que c'est du cuir, donc au démarrage il faut un peu s'y faire vu que elles sont très rigides. Au fur et à mesure ça va mieux, elles s'assouplissent avec le temps, mais clairement ça reste des bottes enduro, donc c'est pas non plus aussi souple que des bottes touring. Vous aurez forcément une démarche un peu typée Robocop vu qu'elle remonte assez haut. La semelle extérieure est présentée comme une innovation technologique par TCX puisqu'elle est composée de caoutchouc Michelin Adventure High Performance qui sont inspirés des pneus Naki 3. Donc attention, pas de mélange, elles sont pas en pneus Naki 3, elles sont inspirées au niveau de la forme, ce qui fait que ça permet de limiter les glissements sur sol mou, dans la boue, et donc ça offre une adhérence et une stabilité optimale, même sur le sol mouillé, et donc dans la boue, si vraiment vous êtes dans des cas extrêmes. Cette semelle, inspirée des Naki 3, offre un vrai gain d'adhérence en off-road, c'est appréciable surtout quand il faut pousser la moto. Et je vous rappelle en plus que ma grosse, elle fait 280 kg, donc quand je la pousse, je la sens. Mais il faut savoir que c'est clairement pas non plus la révolution, hein. Ça apporte un gain d'adhérence supplémentaire, mais vous n'allez pas vous retrouver à ne plus du tout glisser. Donc un petit gadget assez sympa, mais faut pas se dire qu'on les achète juste pour ça. La semelle, comme elle est épaisse, elle absorbe une grosse partie des vibrations au niveau des repose-pieds, sachant qu'en plus j'ai changé mes repose-pieds par des repose-pieds aluminium Touratech, donc vraiment tournés pour le off-road. Sur autoroute, je m'étais pris quand même pas mal de vibrations supplémentaires à cause de ça. Là, ça les a énormément atténuées, donc ça c'est un gros plus aussi pour les gens qui roulent en maxi trail typé off-road. Quand vous devez rouler sur route, vous vous retrouvez pas à avoir les pieds avec plein de fourmis au bout de 500 km. Un point que je n'ai pas abordé, c'est la partie tarifaire. Donc TCX les annonce en prix public à 350 €. On les trouve chez la plupart des revendeurs et sur internet à 315 €.
C'est un tarif haut de gamme, ça c'est clair, mais ce tarif se justifie pleinement quand on voit la qualité des matériaux, la qualité de fabrication et la sécurité qu'elle propose avec tous ces renforts un peu partout. Et la partie pièces détachées qui fait que c'est assez simple de les réparer s'il y a un élément qui a pété suite à une sortie off-road un peu trop mouvementée. En conclusion, je dirais que donc les bottes TCX Infinity Evo sont un bon investissement pour les gros rouleurs. Clairement, si vous roulez que le week-end, c'est peut-être pas forcément nécessaire de taper dans aussi costaud, sauf si vous avez les moyens et que ça vous dérange pas de mettre ce prix-là dans des bottes. Elles sont top pour les motards qui roulent en maxi trail et pour les trailistes. Clairement, je les conseille pas pour des mecs qui roulent en hyper sportive, en roadster, en custom, enfin tout ce que vous voulez autre que des trails. On s'y sent bien, au chaud, en sécurité, bref, c'est un endroit super pour des pieds de motards, surtout des motards en maxi trail. La Smell Anaki 3, c'est un gadget assez sympa, mais c'est quand même assez marketing, hein, c'est pas non plus la révolution. On sent une amélioration, mais ça reste léger. On peut dire que ces bottes sont comme un maxi trail, c'est un bon compromis, elles sont polyvalentes. On peut tout faire avec, mais ça reste cher. Donc si vous en avez les moyens, que vous roulez en maxi trail, que vous faites beaucoup de kilomètres dans l'année, franchement foncez, vous ne le regretterez pas, c'est un investissement dont je suis très content. Et je pense qu'elles vont durer une paire d'années, sauf si je me gaufre évidemment, là leur destin risque d'être scellé. Ça y est, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce test vous aura plu, qu'il y aura eu assez de détails par rapport aux questions que vous aurez pu vous poser. N'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions, j'y répondrai le plus vite possible. La fois prochaine, je pense que je vais parler de mes gants, donc des gants de la marque Macna, qui sont vraiment sympas et pareil, même problème qu'avec les TCX, aucun test sur le net, personne n'en parle et pourtant c'est des super produits, donc je pense qu'il est nécessaire d'en parler. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!